Bonjour à tous, hein. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on ne sera pas en duplex sur YouTube parce que pour des raisons techniques, la dernière fois, apparemment, il y avait un problème de son là-bas. Donc, on est juste là entre nous. Mais je mettrai la vidéo pour vos frangins de YouTube tout à l'heure, hein. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, le compte YouTube, c'est le compte Sans Tabou 241 officiel. OK? Je reviens sur un petit sujet que j'ai traité hier quand je parlais de la bande Ali Bongo, etc. Ali Bongo revient au Gabon le 23 mars 2019, moi c'est ce qui a été publié officiellement. Et je vois déjà sur WhatsApp des annonces de rassemblement, je vois des affiches pour son retour. On demande aux gens de venir à l'aéroport massivement. Et comme d'habitude, ce sera du kunabélisme, c'est-à-dire qu'Ali Bongo descend de l'avion, les gens vont commencer à crier, se rouler par terre, ouvrir le champagne, jubiler. Je vous demande, hein, par pudeur, hein, de ne pas avoir ce genre de comportement. Je comprends que vous soyez heureux que votre leader, votre chef, votre pourvoyeur revienne au Gabon, mais au Gabon, il y a des familles qui sont toujours endeuillées. Il y a beaucoup de Gabonais qui pleurent toujours leur mort de 2016, même 2009, même avant. Donc, par pudeur, il faut vraiment arrêter ce genre de bêtises. Vous pouvez l'accueillir et vous n'avez pas à faire de cela une célébration, hein, parce qu'à la fin, ça peut devenir comme de la moquerie pour les Gabonais qui ont perdu leur enfant, ou pour les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont eu des AVC, et comme au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux appropriés, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, ils sont morts simplement de complications médicales. Donc tout le monde n'a pas la chance d'Ali Bongo de pouvoir être malade et d'aller à l'étranger se soigner. Beaucoup de Gabonais ont perdu leurs enfants dans les tueries de 2016, de 2009, donc il faut aller mollo. N'ouvrez pas le champagne, hein, ne faites pas des repas, évitez la musique du monde, les chansons, les danses, les patients d'Abani en train de danser, évitez tout ça, restez sobre. Dites souvent merci à Dieu. N'oubliez pas que beaucoup de Gabonais là portent toujours le noir. Donc il faut respecter les gens. Est-ce que vous comprenez? Allez l'accueillir, il est arrivé, bonjour, bonjour, soutien, on prie pour toi, ça s'arrête là. Pas de fanfare, pas d'attroupement idiot, hein, pas de danse idiote, pas de boisson, pas d'alcool, pas de nourriture. C'est bonjour, chacun rentre chez soi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu a horreur de ça. Le temps est venu pour le Gabonais de changer. Et le Gabon est une nation endeuillée. Il faut aussi, vous émergents, que vous puissiez un peu vous mettre à la place des autres. C'est-à-dire que la manière à laquelle beaucoup d'entre vous se sont comportés, hein, les Gabonais auraient aimé voir une telle solidarité pour les gens lambda. C'est-à-dire que lorsque on tue les Gabonais en 2016, on a vu très peu d'émergents, hein, se mettre debout pour s'insurger contre les tueries, pire encore pour prier pour les victimes. 99% des émergents s'en foutaient complètement de ce qui se passait. Et pendant que les gens pleuraient leurs parents, eux, ils faisaient la fête dans leur maison pour célébrer une victoire électorale qui les arrange seulement eux-mêmes. Mais si vous pouvez vous attrister pour Ali Bongo, pourquoi vous n'êtes pas triste pour les Gabonais lambda qui vivent comme des animaux sauvages dans leur propre pays? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, mais apprenez aussi à aimer vos concitoyens gabonais comme vous aimez Ali Bongo. Pour lui, vous avez fait des prières au stade. Et ce n'est pas mauvais, puisque moi, j'ai prié pour lui. Mais c'est quand vous avez pris la peine de prier aussi pour les victimes des crimes rituels, les victimes des massacres, les gens qui sont en prison. C'est quand on verra les pasteurs gabonais se mettre ensemble, aller au stade avec les musulmans, avec les catholiques, avec les bouddhistes, les rosicruciens, francs-maçons, tous les religieux, hein, pour prier pour qu'on libère les prisonniers politiques. On verra ça quand dans ce pays. Vous voyez comment vous êtes? Vous êtes en plein dans le culte de la personnalité. Au lieu de voir Ali Bongo
votre frère, vous le voyez comme votre Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous pleurez, vous paniquez parce que vous savez que s'il meurt, vous n'aurez plus votre gain. C'est hypocrite, c'est méchant, c'est mesquin. Il faut changer de comportement. Même dans vos appellations, c'est ridicule d'appeler quelqu'un distingué camarade. En quoi est-ce que lui, il est plus distingué que vous? Mais vous vivez dans un monde où il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Et vous encouragez ça. Distingué camarade. C'est pas, il n'est pas distingué. Il est simplement camarade comme vous. Mais vous bâtissez des partis politiques autour d'une personne. Et tout le monde est en train de vénérer Ali Bongo comme si c'était un dieu. Mais vos dieux ont des AVC. Vos dieux meurent, vos dieux saignent. Non, arrêtez. Arrêtez de l'adorer. Vous pouvez prier pour lui, vous pouvez l'encourager à se rétablir, mais l'idolâtrie, il faut éviter. Hein. Fuyez le culte de la personnalité. Et c'est la même chose que vos frères opposants résistants, soi-disant, font avec Jean Ping, les mêmes colériques. Il va en France, on l'accueille comme Jésus. Pourquoi? Il a fait quoi pour qu'on l'accueille comme ça? Et les gens ont même peur de lui faire des remarques parce qu'on dit que c'est le président à lui. Et vous, c'est pareil avec Ali Bongo. Il fait son désordre, vous ne dites rien. Et quand il est un peu malade, vous tremblez, pas parce que vous l'aimez vraiment, mais parce que vous voulez assurer votre gain, vous voulez assurer votre argent. Et quand les Gabonais sont dans les mêmes problèmes, dans les mêmes AVC, dans les mêmes complications médicales, dans la répression, vous ne dites rien, vous jouez aux hypocrites. Donc, j'attends avec impatience que tous les gens qui sont allés au stade prier pour Ali Bongo aillent au stade encore prier pour tous les Gabonais malades qui ont eu des AVC et qui ne peuvent pas voyager, aller au Maroc se faire soigner. J'attends que les mêmes personnes nous montrent aussi l'amour qu'ils ont pour les Gabonais lambda, pour ceux qui sont en prison et pour ceux qui sont morts. On se comprend, non? Voilà. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, je les préviens, hein, la joie là, il faut aller mollo. Dieu a horreur de ça. Vous comprenez? Dieu a horreur de ça. Et je ne sais pas pourquoi Ali Bongo annonce qu'il vient. Il peut venir tranquillement, il s'assoit dans son palais. Pourquoi ça devient un événement de joie, de jubilation? C'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Hein? Donc n'allez pas là-bas montrer vos dents, rire, danser, faire le zouk. Allez là-bas sobre. Sobre. Il n'y a rien à se réjouir dedans. On devrait être triste. Triste que les Gabonais ne peuvent pas se soigner et que même un président mal élu ou élu est obligé d'aller à l'étranger se soigner. On devrait être triste pour un pays qui a été autant riche mais qui aujourd'hui n'a pas de structure adéquate. On doit être dépressif dans ce pays. Ce qui doit animer les Gabonais maintenant, c'est la dépression. Vous devez être dépressif, vous devez être triste, vous devez pleurer vos vies. Vous devez vous rendre compte combien de fois votre politique africaine est mauvaise, matérialiste, tordue, axée sur des individus, idolâtres, lèche-bottes à la rigueur. Vous devez pleurer pour vos vies. Donc, il n'y a pas à se réjouir. Il a envie, alléluia, mais il n'y a pas à faire la fête pour ça. Pleurez pour vos vies. Comprenez? Pleurez pour vos vies. Lui, il a de l'argent, mais vous n'êtes pas comme lui. Vous êtes pauvre, misérable, donc n'allez pas là-bas faire le show parce qu'on vous remet 5000 francs CFA, un t-shirt. Allez là, sobre. Okay? Pas de célébration, pas de fête, pas de fanfare. Le silence. Le silence. Il vient, il va chez lui, les gens rentrent chez eux, basta. On se comprend, non? Simple conseil, hein? Parce que si vous faites chier Dieu, la joie là peut devenir un vrai deuil. Donc, pour ne pas énerver le Seigneur, parce que sa vie est fragile, hein, il peut mourir n'importe quand. Là. Allez-y, mollo. Vous comprenez, non? Respectez les Gabonais. Si vous voulez qu'Ali Bongo vive longtemps, là, suivez mon conseil. Vous voulez qu'il meure vite, allez là-bas l'adorer, allez danser, allez gesticuler. Vous me direz qu'Obama, j'avais raison. Vous comprenez, non? Donc, allez-y, mollo. Respectez les Gabonais et de la pudeur. OK? Et du respect envers les Gabonais. Faites vos trucs au calme. Au calme. Ouvrez le champagne dans vos maisons doucement. Il ne faut pas que les gens se rendent compte que vous êtes en train de célébrer. Il n'y a rien à célébrer dedans. Je dis bien, il n'y a rien à célébrer dedans. C'est bon, hein? Ok. Il y a des questions? Hein? S'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Donc, donnez ça aux émergents. Hein? C'est pour eux. Pour leur grande célébration de samedi, je leur dis qu'ils doivent mettre un frein à ça. Ils doivent être calmes, sobres. OK? Voilà. Sinon, tant mieux pour eux. Ils ne peuvent pas se réjouir dans un pays où les gens souffrent. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Voilà. Ils sont contents pour Ali Bongo, mais il y a des centaines de Gabonais qui sont dans les hôpitaux en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de lit d'hôpital. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule.
On se comprend, hein? Ok, donc, je sais qu'ils viennent sur YouTube. Ici, je ne sais pas ceux qui connaissent ma page. Mais si vous connaissez des émergents, taguez-les. Dites-leur que ne faut pas amener la balle à la joie. Ce n'est pas le temps de se réjouir, c'est le temps de pleurer. Ils doivent pleurer pour leur vie, pleurer pour leur pays, pleurer pour toute la misère qui frappe au Gabon. Pleurer. Le Gabon est un pays misérable, nul, nul. Un pays maudit où rien ne fonctionne. Rien ne marche chez nous. On est dépressif, déplorable, tout et tout, c'est le chaos chez nous. Donc pourquoi les gens vont se réjouir maintenant? C'est le retour de Jésus. Hein? Dieu, c'est une blague. Silence. Pas de musique, pas d'alcool, pas de danse, pas de repas, voilà, glorieux, rien. Le calme, le calme. Simple conseil. C'est ça, non? Ok. Passez une bonne journée. On se pige. On se pige sur son tabou. On a des vidéos sans tabou à mettre dessus. Donc, gardez la page ouverte. Parce que là, on tombe dessus. J'ai des bonnes vidéos pour vous édifier. Voilà. C'est tranquille. Tout à l'heure. Hein. Ciao, ciao.